Ah. Bonjour. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'il y en a qui sont là? Si vous pouvez... Bonjour, bonjour. Alors, je suis désolée. Voilà, bonjour. Salut Maude. Merci de me dire qu'il y en a qui sont là et qui me voient. Vous m'entendez bien? Vous me voyez bien? Alors, vous avez vu? Je suis Aloha. Aloha à tous. Coucou Marilyn. Coucou Virginie. Merci d'être là. Coucou tout le monde. Ah, il y a Mamoun qui dit coucou Vini. Donc, coucou Vini, j'ai pas vu que tu étais là, mais j'imagine que si on te dit bonjour, c'est que tu es dans le coin. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, nous allons faire le voyage vers les îles, vers la plage. Je vous embarque dans mon minivan Aloha. Voilà, bon, vous savez, comme toujours, l'équipe d'Idées à faire vous embarque dans chaque numéro pour un voyage voilà, qui sort de nos têtes. Aloha à tous. Et j'avais envie, après tous ces durs moments de labeur, de confinement, on avait tous envie d'évasion, comme on ne sait pas encore si on va tous pouvoir commencer à voyager ou pas. Je me suis dit, dans le doute, si on ne voyage pas, eh ben on va les faire voyager avec nous. On va essayer de se programmer un petit voyage vers les îles. Et je ne sais pas pourquoi, je trouve que Tahiti, les îles, ça fait tellement rêver ces endroits-là que j'avais envie qu'on y aille virtuellement à travers la créativité et qu'on se mette beaucoup de soleil tous autant dans nos maisons, dans les créations que nous allions faire. Donc, voilà pourquoi le thème Aloha, c'est juste par besoin d'évasion. Donc, pour celles qui l'ont déjà ou pour celles qui ne l'ont pas encore vu, voici la couve que je vous ai photocopiée à l'envers pour que vous puissiez la voir à l'envers. Du dernier numéro d'Idées à faire, donc c'est le numéro de juillet-août, donc qui est sorti semaine dernière, qui est encore en train d'arriver, je le précise, peut-être la Belgique, je ne sais pas si tout le monde l'a bien reçu encore, mais vous inquiétez pas, il va arriver. Et puis pour celles qui ne l'auront pas d'ici la fin de la semaine, surtout n'hésitez pas à nous faire un petit mail pour nous prévenir, pour qu'on regarde si tout va bien sur votre abonnement. Donc voilà notre couverture Aloha, notre couverture d'été, notre couverture qui sent bon le sable, le soleil et l'évasion. Du coup, on a fait travailler un petit peu toutes nos créatrices sur cette thématique-là, puisque on embarque tout le monde, hein, toutes les licornes partent avec nous. Vous avez vu, j'ai mis un petit peu de décoration de certaines créations. L'idée, c'est vraiment aujourd'hui de vous montrer ce qu'il y a dedans et puis de vous montrer des créations en vrai, puisque j'ai la chance d'en avoir avec moi. Je ne les ai pas toutes. Merci beaucoup pour toutes celles qui disent que le numéro est magnifique. Merci Marilyn. Marilyn l'a eu ce midi. Donc, vous voyez, il y a encore des magazines qui arrivent. Ça dépend un petit peu de la poste. Merci à toutes. Merci Stéphanie. Salut Stéphanie. Merci de l'avoir super bien accueilli parce que je crois que vraiment on a été assaillis de commentaires très positifs. Et j'avoue, je vous cache pas que ça fait un bien fou de vous lire positivement. Bon, bien sûr, les critiques, on les accepte aussi, hein, mais c'est vrai que ça fait tellement de bien quand vous êtes positive et que vous nous renvoyez tout cet amour de notre travail, parce que je crois que toutes les créatrices travaillent beaucoup. On les massacre un petit peu sur les timings, sur des choses comme ça. Donc, c'est chouette qu'elles soient aussi récompensées par votre positivité et que vous ayez apprécié ce numéro. Donc, ce numéro de juillet-août, on va un petit peu le feuilleter ensemble. Je vais commencer par vous montrer son sommaire. Voilà, donc je fais comme d'habitude. Je vais passer un petit peu... je vais un petit peu passer les créations comme ceci pour vous les montrer. Voilà. Merci Maude pour mes cheveux. Ouais, j'ai fait naturel, hein. J'ai fait Hawaï, quoi. Hein. Hawaï, Tahiti. Ah, je suis contente si le magazine a fait voyager. Marilyn dit que ça vous a fait voyager. C'était le but, hein. L'idée, c'est vraiment qu'on voyage et qu'on prenne beaucoup de plaisir dans la création et qu'on mette de la couleur dans nos vies. Parce que, vous voyez, moi, j'en ai mis là aujourd'hui. Parce que vu le temps dehors, en plus...
J'avoue que ça fait du bien d'avoir du soleil dans la maison. Hein, parce que là, en ce moment, c'est un peu en dents de scie, hein, le temps. Alors, on va commencer avec la petite pochette de lunettes en cuir de chez Déco Cuir, donc qui nous a présenté dans ce numéro-là. Alors, c'est pas tellement sur le ton d'Hawaï, mais j'avoue que la petite pochette pour ranger ses lunettes, c'est toujours hyper pratique. Donc là, c'est en imitation, en cuir de veau, imitation serpent marron. Voilà, c'est la petite pochette qui est franchement importante à avoir où qu'on aille. Parce que, voilà, c'est toujours bien de protéger ses lunettes. Donc, c'est une difficulté. Bon, il faut travailler le cuir. Donc, c'est un peu le zoom technique de cette création. Ensuite, on va passer à la serviette donc, qui a été faite par Julie, des chouettes créas de Julie, avec Lulu la Luciole. Voilà, la super. Alors elle a fait vraiment une mise en scène dans le ton, puisqu'il y a même la planche de surf derrière. Donc voilà, un esprit un petit peu patchwork, mais très sympa pour une serviette maison. Donc faite par Julie, des chouettes créas de Julie, avec Lulu la Luciole. Donc comme d'habitude, vous avez toujours le QR code que j'ai camouflé cette fois-ci. Le QR code qui vous permet de télécharger les patrons. Donc, quand vous achetez le magazine en librairie ou en kiosque ou chez Cultura ou dans les grandes surfaces, vous avez le QR code qui vous permet d'obtenir les patrons en taille réelle et sur des feuilles A4. D'accord? Et pour celles qui sont abonnées ou qui achètent le magazine qui est en frais de port gratuit, vendable à l'unité depuis notre site www.idaffaires.com, les patrons sont mis directement sur votre compte. Donc, voilà. Donc, vous avez aussi les patrons sur le compte si vous achetez le magazine via notre site internet. Donc, ça, c'était la serviette qui fait, ah oui, 1 mètre sur 1,80 m. Hein, la serviette qu'on vient de voir ici, ici, 1 mètre sur 1,80 m. Donc, elle est plutôt assez grande et sympathique. Après, vous pouvez aussi la faire plus grande ou plus petite. Vous avez aussi dans le magazine des recettes pour les petits. Enfin, pour les petits ou les moins petits d'ailleurs, des recettes d'été pour faire de la pâte à sable, la pâte à modeler, pour faire tout maison, le sable coloré, etc. Donc, pour amuser vos enfants cet été, n'hésitez pas. Et je fais un petit pont pour vous dire aussi qu'il y a toujours pour cet été le hors-série spécial pédagogique où vous avez plein de choses à faire pour les enfants. Donc, profitez de l'été pour les initier à grandir avec le loisir créatif parce qu'il n'y a rien de tel d'apprendre en s'amusant. Donc ça, c'est notre devise. On apprend toujours en s'amusant. Après, vous allez avoir celui qui a déjà fait couler de l'encre cette semaine. C'est le sac de plage de Vini DIY. Coucou Happy. Le sac de plage de Vini. Alors, je vous le montre parce que j'ai la chance de l'avoir. Et alors, il est juste super grand et super pratique parce que alors il est grand mais regardez, vous voyez là j'ai mis par exemple une gourde qu'on a un petit peu tous chez nous. Voilà, vous pouvez mettre la gourde, vous pouvez mettre le râteau, la pelle. Là j'ai aussi un gros contenant parce que moi je suis une maman qui a besoin de gros contenants pour ses enfants. Donc les grands, hop, on les met dedans. Toc. Alors je me lève pour bien vous le montrer. Il est juste super. Donc ce sac n'a pas besoin de patron. Il y a les dimensions et il n'y a pas besoin d'avoir un patronage. Vous avez juste à suivre les explications de Vini pour le faire et avoir ces dimensions. Donc, vous avez des anses super en cuir. Hein, donc, c'est avec, comme sait faire Vini, avec des doubles attaches pour que vous puissiez vraiment porter du lourd et que le sac soit très résistant. Et puis, vous avez ces systèmes de poches vraiment tout autour qui vous permettent, et alors la petite astuce de Vini, c'est vraiment que ce sont des poches ajourées, c'est-à-dire que si vous avez du sable, vous mettez des tongs, etc., ben tout est propre, enfin, le sable il s'en va. Donc ça c'est aussi intéressant, vous avez un maillot mouillé, ben, il va goûter dehors, il ne va pas goûter dans votre sac. Donc vraiment le sac de plage, super intéressant, à porter super pratique, hein, il est ni trop grand ni trop petit, il est suffisamment grand pour mettre les serviettes de plage, les maillots de bain, le goûter, tout ce que vous voulez. Et toutes ces poches autour qui sont hyper sympas et pratiques. Je pense que c'est vraiment... Puis vous avez vu, j'en ai posté cette semaine sur Facebook. Oui, sur Facebook et Insta d'ailleurs, sur les deux.
Il y a déjà eu les testeuses qui en ont fait plein avec déjà des super modèles qui sont sortis. Donc oui, posé sur la table, il fait un peu grand, mais je vous assure que porté, il est vraiment génial. Puis ce système de plein de poches partout, c'est vraiment chouette. Et ce système de, surtout, je mets quelque chose qui a du sable, hop, et ben le sable s'en va et on ne ramène pas le sable à la maison. Ça, c'est vachement bien. Ça, c'est le côté ingénieux de notre Vini qui a pensé vraiment au moindre détail pour ce sac. Donc, ce sac se situe donc aussi dans le magazine. Vous voyez, on voit avec le râteau, on voit vraiment la dimension des poches qui vous permettent de bien tout ranger à l'intérieur. Je vais sauter quelques pages et puis je vais libérer mon petit mannequin parce que en plus, comme le tuto est loin derrière dans le magazine et qu'elle est là et qu'elle est impatiente, je voulais vous montrer tout de suite après ce déguisement Hawaï, donc pour les enfants, rien de tel que de se déguiser en Hawaï, d'avoir une ouverture d'esprit sur le monde, de pouvoir montrer que le DIY traverse vraiment tous les pays, tout le monde. Voilà, donc voilà, j'ai le petit mannequin qui va vous le montrer en live parce qu'elle a bien voulu. On n'a pas la musique, hein, mais là, je ne sais pas chanter Hawaï. Voilà, donc Mila qui nous fait la présentation du déguisement. Donc vous voyez, il y a une couronne de fleurs, donc c'est en crochet, voilà, qui a été toute crochetée. Il y a un joli serre-tête dessus, donc avec des fleurs. Alors vous pouvez faire ou pas l'ensemble, bien évidemment. Vous avez le petit soutien-gorge qui vous permet, voilà, avec le petit nœud, mais il était un peu grand pour elle, donc elle a mis une pince derrière. Oui. Il se porte un peu plus bas parce qu'à Hawaï, on est... Et puis après, c'est du raffia. Donc en fait, il y a le crochet qui a été fait à la ceinture. Tu vois, il y a Marilyn qui dit merci Mila. Donc il y a le crochet pour le soutien-gorge, pour la couronne. Il n'y a pas de quoi Marilyn. Il y a le serre-tête avec les fleurs. Donc on a pris, je montre juste Mila 2 secondes. On a pris un serre-tête de Mila et puis on y a collé tout simplement les petites fleurs qui vont avec la petite couronne. Je te remets le serre-tête sur la tête. Voilà, oh pardon, j'ai mal mis. Oui, trop mal mis. Voilà, et comme on est en petit Hawaï, donc vous avez dû voir aussi sur les réseaux, quelques petites photos de notre petit mannequin. Donc ça, ce déguisement-là a été fait par Cécile de l'Oiseau Lune, qui a travaillé avec Rico Design pour les produits. Et comment tu te sens dans cette tenue hawaïenne? Est-ce que ça te fait voyager? Je me sens à Hawaï. Tu te sens à Hawaï? Oui. Et tu as envie d'aller à Hawaï du coup? Oui. Oui, ça te donne envie? D'ailleurs, j'y vais. Bon, je crois qu'elle va pas nous... Elle va pas rester trop longtemps avec nous, mais voyez, donc voilà. Ça, c'était le déguisement, donc la tenue, on va dire, hein, Hawaï, parce que ça peut être un déguisement, mais ça peut être aussi une tenue. Ça peut être une tenue pour certaines. Donc, a été fait par Cécile de l'Oiseau Lune. Et avec Rico Design. Donc, il y a toutes les explications pour faire et le soutien-gorge et la couronne de fleurs. Pas le serre-tête, puisque du coup, le serre-tête, ce sont les mêmes fleurs qu'on a pris de la couronne et qu'on a collé sur le serre-tête. Et pour faire la jupe Hawaï. Voilà, j'ai libéré mon petit mannequin parce qu'elle avait très envie de faire autre chose. Merci Julie pour le super décor. Ouais, j'avais envie de voyager, moi, je sais pas vous, mais... le modèle adulte pour la tenue d'Hawaï, c'est pas très compliqué parce qu'en fait c'est en crochet. Donc vous prenez votre tour de taille et puis vous le faites, votre tour de poitrine et puis vous le faites à votre taille tout simplement. Donc il est facilement transportable aussi pour les parents. Ensuite, nous avons un super cabas aussi qui a été fait, qui a été proposé par ma petite mercerie avec Studio 16 avril. Et qui a été réalisé par Catherine. Voilà, donc un cabas qui fait combien j'ai pas sa taille. Bon, la taille d'un cabas, on va dire. C'est 2 rectangles de 35, de 34. Bon, il a une taille standard, hein, je pense. Il a l'air assez grand lui aussi, hein. Donc plutôt sympa, avec des tissus plutôt sympas. Sympa aussi la photo, j'ai bien aimé la photo qu'ils nous ont faite. C'était pas Hawaï, mais bon, c'était pas mal quand même. Ensuite, nous avons encore Mila, mais cette fois-ci que sur le magazine, voilà, qui nous présente un tuto de Vini
DIY avec le comptoir du tissu. Hein. L'autre aussi, le sac de plage, c'était aussi avec le comptoir du tissu. Ce sac de plage, à coquillage, pardon, le sac à coquillage est plutôt aussi très sympa. Je l'ai là. Alors, elle l'a fait raccord avec le grand sac. Pareil, hyper sympa parce que vraiment la première couture, extrêmement simple. Il n'y a pas de difficulté, on va dire, technique. Et vous ramassez vos coquillages, pareil, le système de filet qui fait que le sable tombe. Vous ramenez pas tout le sable à la maison parce que, je sais pas vous, mais en tant que maman, le nombre de fois où on ramène des coquillages à la maison, là, ça évite de ramener la plage avec. Hein, je sais pas si, si vous aussi, vous avez des enfants qui vous ramènent des coquillages à la maison. On est content quand il y a les coquillages et pas le sable. Sympa aussi pour ramasser, pourquoi pas aussi des mauvaises choses qu'on trouve sur la plage. Voilà. Mais bon, coquillage, c'est plus sympa quand même. Bon, voilà, le sac, hop, qu'on met en bandolière à l'enfant. Hop, et puis il va à la plage et puis il va ramasser ses petits coquillages. Et puis ces petits coquillages, vont se démunir du sable qui va tomber. Et puis ça, on peut le mettre dans le grand sac de plage. Voilà, donc c'est la petite cousette, ça, plutôt sympa de Vinnie, qui se fait rapidement, 1 heure, je crois, et qui est donc portée par Mila dans le magazine ici. Alors bon, nous, on n'était pas à la plage, on a essayé de faire une photo un peu qui vous fasse croire qu'on était à la plage. Ça peut servir pour la pêche à pied, oui, ça peut servir dès qu'on se balade sur la plage et que moi-même j'aime bien ramasser des galets, des coquillages. Oui, c'est ce que je dis, Maud, oui, moi-même. J'aime bien aussi ramasser des choses sur la plage et je trouve que d'avoir ce petit sac à portée de main, en plus quand il est vide, hop, il prend pas de place. Voilà, c'est super facile, c'est rapide à faire. On peut même, je pense, le faire avec ses enfants en l'accompagnant. Et c'est simple, voilà. C'est la petite cousette qui va bien. On peut même... oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, il peut traîner un peu dans l'eau, hein, parce que du coup, c'est du filet. On peut l'avoir autour de soi quand on va vraiment pêcher et être à pied comme ça et avancer dans l'eau. Il peut se mouiller, ça sèche en 2 secondes. Donc vraiment, c'est vraiment le sac... Alors, pour la cueillette des fruits sauvages, pour les murs, alors, il faut juste faire attention que les murs s'attachent, que, à mon avis, il va vite être taché, mais pourquoi pas. Chacun y trouvera son utilité si vous n'allez pas à la plage. Vous pouvez aussi l'amener en forêt, le faire ramener des pommes de pin, des glands. Voilà, il peut avoir plein d'utilisations sympas. Ensuite, on a un super tuto aussi. Alors là, pour le coup, c'est une broderie qui a été proposée. Alors, je vais avancer. Qui a été proposée par Titel avec DMC, où elle vous propose 2 modèles de broderie à broder sur une casquette pour le coup, mais aussi qui peut être brodé sur un t-shirt. Voilà, donc vous avez avec le QR code les dessins de la vague, du soleil, et elle a fait les fleurs hawaïennes. Donc là, c'est sur une casquette, mais elle vous explique avec beaucoup de photos comment broder la casquette. Donc vous avez le pas à pas avec toutes les explications pour la broderie de faire ça sur sa casquette. Donc ça, c'est une réalisation proposée par Titel. Ensuite, on a une robe, on va dire plutôt de plage ou de ville, de ville à la plage. Voilà, vous allez au marché, vous allez chercher le pain. C'est vraiment la petite robe de plage qui se porte un peu comme le bardeau de Vinnie sur les épaules comme là, qui est proposée par les Coupons de Saint-Pierre, donc, et qu'on voit de dos, et ici on la voit hop de face. Voilà, donc ça c'est la petite robe de vacances, on va dire. Je n'ai pas envie de dire de plage, j'ai envie de dire de vacances, donc qui est plutôt sympa. Ensuite, alors, il y a Perrine qui a dit merci à qui a donné une bonne astuce. Oui, qu'il fallait faire attention pour laver la pochette, je pense. C'était ça l'idée. Bon, j'ai pas suivi. Bon, vous avez dû suivre les commentaires. Ah, un super top que je trouve vraiment, vraiment sympa des filles de The Lot of Things. Qui nous ont fait l'honneur et le privilège d'être dans ce numéro. Elles ne sont pas toujours là parce qu'elles ont plein de projets sur le feu.
Voilà les hauts qu'elle propose. Vous voyez le dos ici avec un V dans le dos. Donc là, vous avez un patron détaillé donc ça va du 34 au 48. Donc on a beaucoup de taille sur ce tuto. Donc voilà, je pense que ça peut aller à pas mal d'entre vous. Là, il a été présenté avec ce tissu-là, bien évidemment. On attend vos créations avec vos tissus et votre style. Et puis, ah oui, il y a même dans ce patron, vous voyez, là, il y a un logo. Enfin, elles ont dessiné un phare. Et donc, vous avez le schéma qui est proposé. Voilà, qui est aussi dans le tutoriel. Donc, vous verrez, il y a des petites surprises dans le tutoriel. Si vous ouvrez le PDF du tutoriel, vous verrez aussi le logo qu'elles ont mis avec, en plus du patron. Ensuite, vous avez une création proposée par Mademoiselle Malabar. Donc ça, c'est pour le coup la petite robe tunique de plage ou tunique de ville aussi, parce que j'avoue que moi, je l'ai portée là, ces derniers temps, facilement. Parce que après, enfin voilà, ça dépend où vous habitez, mais moi j'habite à un endroit où c'est plutôt calme. Donc dès qu'il fait beau, on peut un petit peu porter des robes dites entre guillemets de plage. Moi je suis pas à Paris, donc voilà, je pense qu'à Paris peut-être que ça peut être décalé, mais quand on est voilà dans des villes où bord de mer, etc. Alors j'ai la chance de l'avoir ici avec moi. Alors c'est vraiment la couture de la tunique estivale, donc une couture relativement pas très compliqué. Donc elle a travaillé avec une ficelle, une petite corde pour les épaules, pour froncer les épaules des deux côtés. Vous avez vu, j'ai customisé mon cintre pour faire un petit peu vacances aussi avec du raffia. Voilà, donc vous avez des fronces aux épaules et puis vous avez la petite fronce à la taille que vous pouvez donc ajuster. Donc ça vous permet vraiment de faire une tunique taille unique. Puisque vous allez l'adapter à votre morphologie directement. Donc vraiment, et puis j'avais beaucoup aimé ce tissu, donc des comptoirs du tissu. Donc c'est vraiment la petite tunique sympa. Elle est extrêmement agréable à porter. Donc là, elle est faite en voile de coton pour être vraiment extrêmement agréable, fluide, qui sèche vite, au bord de la mer. Vraiment petite robe de plage ou pas. Moi, je dis que ça peut se mettre sur un maillot de bain, mais ça peut aussi faire le marché. Donc voilà, ça c'est Mademoiselle Malabar qui nous a proposé cette superbe robe. Donc c'est plutôt sympa de la voir en vrai. Je vais vous la mettre comme ça devant moi. Regarde. C'est plutôt sympa. Et au niveau taille, moi je fais quand même 1m73 et elle me va quand même jusqu'au-dessus du genou, juste au-dessus de mon genou. Donc vous voyez, elle n'est pas trop courte. Moi j'aime pas trop quand c'est très court, parce que je n'ai pas des très belles jambes. Donc voilà, donc ça, moi, ça me va à 1m73, tel qu'il est fait dans le magazine. Ça va juste au-dessus du genou. Donc c'est la taille pour moi parfaite. Elle ne l'a pas faite pour moi, mais c'est la taille parfaite. Après, si vous voulez faire plus court, bien évidemment, il suffit de faire plus court. Donc, on continue. On a une jupe en lin. Aussi, petite jupe d'été proposée par Toto. Avec Bureau d'influence, qui nous propose une jupe. Alors, il n'y a pas de taille parce qu'en fait, on va vous dire de la confectionner en fonction de votre tour de taille. Voilà, donc c'est la petite jupe en lin, a priori, oui, c'est en lin. De chez Toto, avec un volant. Cette magnifique... Mais cette magnifique petite beauté là qui nous présente cette petite robe, alors je vais essayer d'avancer, une petite robe avec le dos qui est, hop, je vous le remonte ici avec un dos croisé, je vais essayer de ne pas faire du flou, voilà, avec un dos croisé derrière avec un gros nœud. Donc cette petite robe super mignonne va de la taille 5 à 7 ans et a été proposée par Céline de Ochic et Bachoc avec See You at 6 pour le tissu. Voilà. Donc vraiment, je ne l'ai pas, mais on voit bien qu'il y a un cordage là, ici, enfin un cordage, il y a le tissu, le nœud qui passe devant et qui se retrouve derrière pour finaliser avec le gros nœud. Très élégant. Je pense que ça peut même faire une petite robe de fête. L'été, c'est plutôt sympa. Ça vous plaît? Vous avez aimé ce modèle? Eh ben, c'est cool. Moi, j'aime beaucoup le tissu. Le modèle aussi, mais le tissu est très beau.
Une autre petite robe aussi pour les jeunes filles de 2 à 12 ans. Donc, c'est avec Recycle ton armoire. Et alors, c'est pas une robe, pardon, excusez-moi, je dis une bêtise. C'est une blouse. Alors, pourquoi c'est une blouse? Parce qu'en fait, en dessous, elle a un short. Donc, c'est assez court. C'est fait pour mettre avec... voilà, c'est une blouse. Ça s'appelle une blouse. J'ai appris quelque chose. C'est une blouse qui s'appelle Cassie. Donc, elle a été proposée par Dorothée de Recycle ton armoire avec un tissu de chez Les Filles à Pois. Le tissu est juste super mignon. Voilà, alors on n'a que le côté, on n'a pas d'autres photos pour vous la montrer, mais il faut savoir que c'est donc pas une robe, mais une blouse. Mais il n'empêche que c'est plutôt sympa. Ensuite, donc là, il y a le déguisement Mila. Vous avez aussi, toujours avec Les Filles à Pois, la culotte de Karine, donc Mademoiselle Malabar, que j'ai avec moi. Hop, que je vous montre. Donc la culotte que l'on a faite donc en tuto à l'unité quand on était à Center Park, on l'a cousue en live. Donc vous avez sur Facebook et sur notre chaîne YouTube le replay pour regarder la vidéo si vous voulez la faire. Vous la faites avec un jersey, vous prenez le tuto sur notre site ou vous pouvez aussi acheter le kit. Alors, il y a des fois, il y en a, après, il n'y en a plus, après, il y en a. Il faut savoir que j'essaye de faire suivre les commandes en fonction du tissu. Donc, il y a encore plein de culottes qui ne sont pas encore parties. Ne vous inquiétez pas, elles vont partir. J'attends juste que le tissu arrive. Il ne devrait pas tarder à arriver pour que je puisse vous les envoyer. Et donc, du coup, à l'intérieur, vous avez le patron de Karine, vous avez le patron, le pas à pas en image, vous avez le patron, hop, en taille réelle, vous avez des explications, hop, de montage, de taille, etc., etc. Enfin bon, tout le patron complet avec le kit. Vous avez même, hop, le petit sac des Filles à Pois, si vous voulez offrir la petite culotte. Vous pouvez l'offrir et je vous montre le tissu encore que je trouve vraiment joli. On a craqué complètement sur ce tissu en jersey. Je vais essayer de vous le montrer. Ça fait presque maillot de bain en fait. Ça va bien dans les couleurs de notre magazine. Voilà. Donc ça, c'est dans le magazine, vous avez pour commander si vous voulez le kit ou si vous ne voulez pas avoir le kit et que vous voulez faire votre culotte avec un autre tissu. Auquel cas, vous pouvez juste prendre le patron qui est en vente sur ideaffaire.com. Voilà, ça c'était pour la petite culotte de Mademoiselle Malabar avec Les Filles à Pois. Ensuite, on continue, on rentre dans la déco. Alors, notre super décoration de planches de surf Aloha qui ont été proposées par Cécile de chez L'Oiseau Lune avec les feutres pilotes. Donc, c'est des gros marqueurs. Donc, il est là. Donc, je ne vais pas le décrocher parce que je pense que vous le voyez suffisamment bien. Donc, et d'ailleurs, le cadeau dans le magazine des 2 ans en papier, vous allez avoir les feutres qui vont sur toute surface, qui sont offerts pour les abonnés 2 ans en version papier quand vous renvoyez le magazine. Voilà. Donc, les planches de surf de décoration, donc c'est des petites planches en bois qui ont été découpées et puis vous allez avoir le patron à l'intérieur de tous les dessins, c'est-à-dire de la feuille de Monstera, de la fleur hawaïenne, etc., des lettrages. Donc, vous allez avoir le patron, il y a un QR code, donc vous pourrez reproduire exactement ça et vous pouvez le mettre sur une planche de bois, sur un bout de parquet, enfin un bout de parquet, pas par terre, hein, un bout de parquet ou une planche de bois que vous aurez récupéré, voilà, pour faire une déco, peut-être dehors ou je ne sais où vous voulez, ou dedans. Vous allez avoir ce super attrape-rêve en macramé qui nous a été proposé par Hibou Macramé. Voilà. Donc, si vous aimez le macramé, elle vous donne toutes ces techniques pour faire ces jolis nœuds en macramé et faire cet attrape-rêve. Vous avez, alors ça c'est trop mignon, en perles, si vous aimez les perles tissées, Miyuki. Donc, vous allez avoir, nous, on a fait le zoom sur la serviette. Mais vous voyez, elle, sur son site, elle a fait aussi les lunettes. Et puis, alors, on ne la voit pas trop sur le magazine. Hop, je ne la vois pas. Mais il y a un petit bout de tongs ici. Elle a les tongs aussi. Donc, vous avez la petite serviette, les petites lunettes, les petites tongs. Voilà, si vous voulez vous amuser. Moi, je me suis dit que la petite serviette, ça pouvait même faire un collier. On pouvait le mettre en collier, ça peut être sympa. Donc ça a été fait par Léa
Ah, pardon, excusez-moi. De 3 princesses à la maison avec Perle & Co. Voilà. Allez voir ce qu'elle fait. Elle fait vraiment pas mal de petites choses. Vous voyez, c'est d'une finesse. Regardez les lunettes. C'est trop fin et trop mignon, je trouve. Voilà. Hop. Avec la petite serviette. Franchement, elle a du talent. Parce que alors, la tortue qui est dessinée sur la serviette, vous l'avez en patron. Vous avez le dessin de la tortue qui est fourni avec. Enfin, nous passons à notre petite égérie de ce numéro qui est notre petite hawaïenne qui a été faite par Maud de Créastyle Maud, je n'y arriverai jamais, avec Katia, avec de la laine Katia. Et regardez ce qu'elle nous a fait, c'est tellement mignon. On a dit à Maud, est-ce que tu peux nous faire une petite haïtienne? Et ben voilà, Maud, elle ne s'est pas débinée. Regardez-moi cette petite haïtienne en crochet, quand même au pied son surf. Donc voilà, elle est avec son surf, elle est prête. Donc elle a le déguisement hawaïen, la tenue hawaïenne de Mila. Et sa petite fleur ici, comme le déguisement de Mila tout à l'heure. Ben voilà, c'est une petite Mila, sauf qu'elle est brune. Et elle est en crochet. Hop, et elle a son surf. Donc si vous aimez le crochet, vous amusez à faire du crochet ou de faire un personnage. Perinaya, elle s'appelle pas Vaiana. Ma fille, elle m'a dit, mais maman, pourquoi elle l'a pas appelée Vaiana? Bah parce que c'était voilà, c'était en hommage peut-être à Perrine et qu'elle l'a appelée Perinaya. Ah franchement, oui, je suis d'accord avec vous, Morgane, ça donne vraiment envie de se mettre au crochet. Elle est trop mignonne. Et puis alors cette petite jupe hawaïenne là, c'est juste trop mignon. Elle a un petit short hein, quand même. Elle est prête à aller au surf. Donc, bravo Maud, et puis merci d'avoir suivi. Vous voyez, elle a la même chose que Mila, hein, que la tenue qu'avait Mila tout à l'heure. C'est du super boulot, c'est super réaliste, c'est super mignon. Moi, j'ai ma voisine qui fait beaucoup de crochet, qui a fait un petit personnage. Elle m'a dit direct, je la fais, elle est trop belle. Voilà, donc Vaiana, qui n'est pas Vaiana, qui est Perinaya. Merci Maud pour cette beauté là parce que franchement elle est trop sympathique. Donc si vous voulez aller voir aussi ce que fait Maud, n'hésitez pas à aller sur sa boutique et sur son Instagram, son Facebook. Et c'est fait donc avec de la laine de chez Katia. Donc on remercie aussi Katia. Ensuite nous allons passer à notre toucan qui a été proposé par Cindy de chez Pacotille. Beaucoup d'entre vous suivent le travail de Cindy qui est absolument génial. Alors, vous voyez, il y a une fleur là. Hop, je sais pas, elle est en photo, elle est moins bien prise. Je vais la montrer de l'autre côté. Hop. Elle a fait le toucan, puis elle a fait cette fleur là qui est super jolie. Parce qu'il faut savoir que si quand bien même vous pouvez pas ou vous n'avez pas envie de faire la totalité de ce qu'on vous montre, parfois vous pouvez juste prendre des petits zooms justement comment on fait cette fleur. Cette fleur, elle pourrait, je pense aussi, être extrapolée et être mise sur d'autres créations par exemple. Et je sais que Cindy vous avez montré il n'y a pas longtemps sur un live Facebook comment customiser des chapeaux par exemple. Ben voilà, ça fait partie des choses sur lesquelles vous pouvez faire le toucan, mais vous pouvez aussi aller prendre la petite idée de Cindy pour refaire cette petite fleur. Donc voilà pour le toucan. Alors avec ma compère, la pipelette du DIY, nous avons réalisé un bar en palette Aloha. Donc, on était ravis d'essayer de faire un bar en palette. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'en faire un. Donc, la pipelette du DIY, Marie est venue avec moi à la rescousse et on a fait ça ensemble. Et franchement, on s'est bien amusé. Vous allez voir passer des TikTok dans pas longtemps que je vais poster sur Instagram et sur Facebook. Voilà, donc ça, c'est en palette. Hein, vous voyez, on a tout le montage avec de la récup puisqu'on a récupéré... J'avais récupéré une porte de placard et en fait, c'est en récupérant cette porte de placard dans mon village, j'ai pris la porte et j'ai dit, tiens, si je faisais un bar avec la porte. Et de ce bar, c'est parti, j'ai dit, je vais faire un bar. Et de ce bar, on s'est dit, tiens, si on fait un bar, on va, pourquoi pas faire un magazine sur Hawaï. Comme quoi, des fois... Et on s'est bien éclaté. Oui, c'est vrai. On s'est bien éclaté à le faire parce qu'on a bien rigolé. Et alors, elle a cousu tout le long la jupe en raffia. Elle l'a cousu sur le tissu que nous avons mis en dessous. Voilà.
Donc c'est avec un coton épais d'extérieur qu'on a fait ça. Après, je vous cache pas que vous pouvez ne pas le faire façon Hawaï. Hein, on n'est pas obligé tous d'aimer Hawaï ou d'avoir ça dans son jardin tous les jours. Mais vous pouvez faire la même chose en enlevant la jupe et la décoration Hawaï. Et le faire aussi avec un enduit, avec quelque chose qui peut rester dehors. Mais là, la façon dont elle l'a fait, en fait, ça se déhousse. En fait, c'est comme une housse. Ça se pose sur le bar et ça s'enlève. Donc, du coup, voilà, vous pouvez avoir ça, l'enlever, en faire une autre. Ah, vous reposez un esprit marin ou gris ou bleu ou ce que vous voulez. Et c'est interchangeable. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que c'est une housse que vous posez sur le bar et que vous enlevez. Donc, vous pouvez changer la housse au gré des humeurs, des fêtes et des envies. Voilà. Donc, en fait, quand il n'y a pas Hawaï, je vous la montre juste là. Elle est ici. Voilà. Donc, ça fait le tissu un peu épais qui vient recouvrir le bar et qui peut être... donc, le tout, c'est de le protéger si vous le laissez dehors, bien évidemment, parce que avec la pluie, je sais pas vous, mais nous, il pleut beaucoup. C'est pas mal. Après, vous allez avoir des petites choses dont je ne vous parle pas, qui sont des sujets du magazine, des petites pépites, des articles sur les fêtes, sur la déco Hawaï, les nouveautés, des choses comme ça. Mais ça, vous le découvrirez. Je ne vais pas tout vous montrer. Ensuite, vous avez des dessous de verre qui sont plutôt assez sympas au niveau... Alors, ça apprend aussi aux gens qui s'y intéressent pour la Fimo, mélanger des couleurs et à faire ces dégradés de couleurs. Donc, vous avez la technique qui est expliquée, que vous en fassiez des dessous de verre, que vous en fassiez des bijoux, que vous en fassiez ce que vous voulez. Ça vous permet de montrer la technique et de faire des mélanges de couleurs avec la pâte Fimo. Ensuite, nous avons un plateau. Donc, en fait, c'est un vieux plateau, entre guillemets. Un plateau, à mon avis, qui était plus en service, parce qu'abîmé, qui a été recouvert de la mosaïque. Il y a pas mal de gens qui nous ont dit qu'ils aimeraient bien se mettre à la mosaïque. Et c'est vrai que la mosaïque, on n'en avait pas beaucoup parlé. Du coup, c'était l'occasion donc de vous faire... alors, je vais vous le montrer parce qu'il est là. Donc, on voit bien que c'était un plateau qui avait servi peut-être à un enfant aussi et qui a été donc recouvert de mosaïque. Et franchement, le travail est superbe. J'ai vraiment eu envie à part d'avoir la pince pour couper, effectivement, c'est le plus casse-pied. Mais c'est vraiment sympa à faire parce que vous pouvez faire plein de décorations. Donc, bien sûr, dans le tuto, vous allez retrouver le dessin qui a été fait dans ce plateau-là. Et si vous avez envie de vous essayer à la mosaïque, franchement, c'est super agréable à toucher. C'est frais, en fait, c'est marrant. Et c'est d'une finesse. Je vais essayer de montrer un peu plus près sans... Voilà. Voilà pour le plateau en mosaïque. Donc, si vous avez envie de vous essayer à la mosaïque, ben voilà, vous pouvez suivre donc Doline marchande de couleurs, qui nous a fait le privilège de faire ce plateau, donc qui est présenté comme ceci dans le magazine. Voilà. Ensuite, on arrive un petit peu à la fin. Il y a un petit article sur les cocktails, parce que ça va être bientôt l'heure du cocktail. Il y a des petits articles sur des recettes fraîcheur. Et puis, on va finir avec un tuto que beaucoup aiment bien, c'est à faire sa cosmétique soi-même. Donc, c'est l'huile scintillante solide. Donc, j'ai déjà pas mal de personnes qui l'ont fait et qui ont adoré cette huile. Donc, qui a été proposée par Sarah de Formule Beauté et qui vous fait en plus moins 10% chez elle avec le code ID, je vous le dis. Le code ID au pluriel, si vous allez chez Formule Beauté, vous allez avoir moins 10% pour acheter des choses sur son site. Voilà un petit peu pour le tour du magazine. Donc, je rappelle que le magazine, c'est le numéro 34. C'est le numéro de juillet-août qui est sorti en kiosque, que normalement, vous avez dû presque toutes recevoir. Il va encore arriver, puisqu'apparemment, il y en a qui l'ont reçu encore ce matin. Donc, il arrive très vite. Merci beaucoup, Morgane, pour ces compliments. Merci vraiment de l'accueil que vous lui avez réservé parce que vraiment, il a beaucoup plu, ce numéro. Vous pouvez le retrouver en vente sur notre site www.idaffaires.com. Donc, vous allez taper le numéro 34, il sortira. Il est en frais de port gratuit. Donc, c'est comme si vous allez chez votre kiosquier.
Comme d'habitude, on nous dit qu'on ne trouve pas partout, c'est normal. Si vous voulez nous trouver beaucoup plus facilement, vous allez dans les grandes surfaces, c'est là où vous nous trouverez le mieux. Ou alors, là où vous êtes sûr de nous trouver aussi, c'est chez Cultura si vous avez la chance d'en avoir un. En plus, vous pouvez acheter le magazine et faire vos courses de loisirs créatifs ensemble. Voilà, il y en a plein qui disent qu'ils l'ont reçu hier, ce matin. Il est arrivé aussi apparemment hier en Belgique. D'autres l'ont reçu la semaine dernière. Donc, sincèrement, après moi, je les ai tous envoyés mardi dernier en P1, ce qui veut dire... ça veut dire que normalement, vous les recevez le lendemain. Mais bon, on n'est pas tous égaux avec la poste. Et voilà. Alors, si vous avez raté le début, Laurence, il y a un replay qui va être sur Facebook, qui va être sur YouTube. Aujourd'hui, quand vous commandez, si vous devez vous abonner, si vous avez super envie de vous abonner, ça nous fera super plaisir. Vous avez en cadeau sur le digital, même en vous abonnant en version papier, des numéros d'été qui sont offerts. Donc, pour 1 an ou 2 ans ou en version numérique, vous allez avoir des numéros comme ça en PDF qui vont vous être offerts. Donc, vous allez avoir le numéro 28 de l'été dernier, le numéro 22 de l'été d'avant, le numéro 16 de l'été encore d'avant et le numéro 10 de l'été encore d'avant. Sachez qu'ils ne sont pas has-been, c'est pas parce qu'ils ont 2 ou 3 ans que la créativité qu'il y a dedans peut pas se faire. Je prends l'exemple du 22 par exemple, qui a 2 ans, donc où il y a le mère-fille de Vini DIY à l'intérieur, pour lequel on a fait une vidéo pendant que nous étions à Center Park. Donc, dans chaque numéro, vous allez avoir des pépites. Donc, quand vous vous abonnez, vous avez des numéros comme ça qui sont gratuits, qui sont offerts, plus des tutos. Voilà, sachez-le. Donc, ça, il faut passer par contre par www.idéaffaires.com. On tient bien évidemment à remercier toutes les créatrices qui sont dans le magazine et toutes celles qui seront dans les prochains et qui étaient dans ceux d'avant. Merci pour votre fidélité, merci de nous accompagner parce que faut être sincère, quand on commence à dire on va faire un magazine sur Hawaï, ça peut déstabiliser pas mal de créatrices. C'est pas évident de trouver des créations, voilà, de se renouveler à chaque fois, c'est pas toujours facile. Et là, je trouve qu'elles ont vraiment toutes super bien joué le jeu. Entre le plateau, Maude, Karine, Cécile avec Aloha, Vini avec son sac à coquillage pour aller à Hawaï ou son gros sac de plage qui peut partir à Hawaï. Moi, demain, je pars à Hawaï avec mon sac de plage. Donc vraiment, elles nous suivent dans tous nos délires. J'ai mon petit van pour vous emmener toujours voyager avec nous. Et puis n'hésitez pas aussi, pour aller à Hawaï, pensez à votre petite pochette Mila, qui est toujours là. Et puis si vous avez un mariage, vous pouvez aussi la faire façon hologramme comme elle avait été présentée. Elle se retrouve toujours sur notre site. Donc à la rubrique Kit, vous pouvez trouver de quoi faire la pochette Mila dans ce coloris-là. Et si vous voulez la faire dans un autre coloris, vous pouvez aussi acheter le tuto à l'unité dans la rubrique tuto. Donc tous les tutos, il y en a plein. Je crois qu'on en a plus de 400, donc plein de gratuits. Donc n'hésitez pas à chaque fois d'aller voir sur notre site la rubrique boutique tuto. Et après, vous pouvez choisir couture, cuisine, etc., crochet, amigurumi. Et voilà. Alors, il y a une bonne question de Virginie qui parle de salon. Donc oui, je voulais finir un petit peu là-dessus. On a quelques dates à vous proposer. Alors, oui, je vais répondre à Virginie tout de suite. Oui, on sera à Nantes, yes. Et on aura un très grand stand avec plein d'ateliers. Ça va être trop bien. On va inviter plein de créatrices à faire des ateliers avec nous. Donc, en fait, pendant les 4 jours, vous aurez le gros atelier idée à faire qui sera à l'entrée du salon. Et sur cet espace, vous allez voir passer plein d'ateliers différents. Donc, vous allez avoir Vini qui sera là, DIY. Vous allez avoir Mademoiselle Malabar, Diello, Léa LG. Vous allez avoir Gaëlle Couture. Vous allez avoir... je vais en oublier, ça va être horrible. Enfin, vous allez en avoir plein, mais on va les annoncer. Perrine, si tu peux compléter, parce que j'ai un trou de mémoire sur les noms des autres. Bon, vous aurez plein de créatrices qui vont passer. Mais avant Nantes, on va vous donner rendez-vous, ça c'est de source sûre et officielle, à Dijon. Donc on va faire Dijon le 4, 5, 6, enfin le premier week-end de septembre. On sera à Dijon. Là, vous aurez Mademoiselle Malabar et Vini DIY avec nous. Donc on sera déjà à Dijon avec elle, l'équipe de la team de Licorne.
pareil, on va vous faire des ateliers topissimes, intimistes et sympathiques. Et après, entre Dijon et Nantes, il se pourrait, je parle au conditionnel parce que c'est pas encore officiel, mais il se pourrait qu'on aille à Metz parce qu'on n'a pas du tout été dans l'Est de la France. Donc, s'il y a des gens de l'Est de la France qui nous regardent, il y a de grandes chances qu'on vienne vous voir. Et puis, on sera au CSF de Paris, hein, bien évidemment. Voilà, donc ça, c'est des grandes lignes. Après, je ne sais pas ce qui peut se caser entre deux. Mais déjà, voilà, vous savez qu'entre Dijon, on va être un peu dans le centre-est. Nantes, on va être un peu du côté de l'ouest. Paris et puis Metz à l'est, on va couvrir. Il n'y a que le sud où pour l'instant on n'a pas de projet parce que tous les salons ils sont en même temps. Donc il faut. Oui, je sais, le sud-ouest, Sandrine, j'adorais y aller parce qu'en plus mon papa est du sud-ouest, Vinny est du sud-ouest. Donc on va essayer de caser un petit sud-ouest quelque part. Bon, Reims, vous pouvez venir à Paris ou vous pouvez venir à Metz. C'est sympa d'aller passer un petit week-end à Metz. Là, vous n'êtes pas loin, puis de Paris aussi. Alors Besançon, non. On va pas pouvoir venir à Besançon parce que c'est juste le week-end avant Nantes. Et l'année dernière, on était à Besançon et on n'a pas été à Nantes. Donc cette année, on va à Nantes. Nord ou Poitiers, c'est pas dit que oui, c'est pas dit que non. J'ai pas encore de date, on m'a pas proposé encore. Mais je pense que Séverine va bientôt nous donner Il y avait Chartres, il y avait Poitiers. Il y a d'autres villes qui vont certainement être en prévision. Mais voilà, là, je vous donne les sûrs. Je vous donne pas les pas sûrs. Bien sûr, on aimerait bien aller partout. Après, si les salons sont tous le même week-end, c'est compliqué. On ne peut pas se diviser. On aimerait bien faire Samantha et passer de Metz à Nantes en traversant en 2 secondes, en faisant ça. J'adorerais. Nantes, c'est premier week-end de novembre. Donc, c'est les jours avant. Le lundi, ça finit le lundi 1er novembre. Donc 30, 28, 29, 30, 1er. Ah bah, vous êtes partout, Marie. Bah, c'est super. Moi, j'aimerais bien être partout. Voilà, c'est du 29 octobre au 1er. Merci, Perrine, de ton aide pour Nantes. Donc là, Nantes, c'est sûr, on y sera. Dijon, c'est sûr, on y sera. Bah voilà, 40 minutes, Dorothée. Facile, hein? On y est. Puis ça vaut le coup, faire 40 minutes de voiture pour voir des folles avec des têtes de licorne, franchement. Et il y aura des ateliers avec Vinny et avec Mademoiselle Malabar à Dijon et avec beaucoup d'autres sur Nantes. Voilà, parce qu'on a plus d'espace, on a un plus grand stand et on a plus de jours. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous manque des informations, si vous avez... pas été voir encore notre chaîne YouTube, sachez qu'il y a plein de vidéos qui sont dessus, donc magazine Idées à faire sur YouTube. Si vous êtes sur TikTok, vous voyez pas mal de backstage, il y a pas mal de trucs que je ne poste que sur TikTok parce que il y a des trucs, bon voilà, ça se poste que sur TikTok. Donc vous avez pas mal de choses drôles si vous voulez nous voir. Et puis on a toujours nos hors-séries. Si vous avez la couture, je vous rappelle, on a le idée à coudre célébration et on a le idée à coudre Noël qui sont toujours à vendre sur le site. Donc, si vous voulez avoir de jolis patrons avec d'autres créatrices qui ne sont pas dans le numéro 34, il y a un pack qui est moins cher pour avoir les 2 hors-série couture. Donc, n'hésitez pas. Il est toujours en vente et disponible. Voilà. Bon, c'est tout. Je sais pas, vous, ça va? Vous voulez d'autres infos? Puisque j'y suis. Sinon, on va se boire un coup, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que je sais pas vous, je sais pas si vous avez beau temps, mais moi, c'est la cata. Là, je suis en mode Hawaï, mais si je regarde dehors, je suis en mode Kawaii. Kawaii et bottes de pluie. On aurait dû faire un numéro sur la Bretagne, en fait. Mais ça viendra, ça viendra. Donc, apéro, voilà, apéro. Moi, je dis que, voilà, Maud, elle dit apéro, Perrine, elle dit apéro, tout le monde dit apéro. Donc, écoutez, merci 1000 fois pour m'avoir suivi. Si vous voulez revoir le replay, on le met tout de suite, voilà, l'heure de l'apéro est
ouvert. On met le replay et puis si vous voulez revoir le magazine, n'hésitez pas. N'hésitez pas surtout à en parler autour de vous. Hein, faites-nous de la pub. Il n'y a que vous qui pouvez en parler en bien. Nous, c'est mal placé. Mais voilà, si vous avez envie de parler de notre magazine, surtout n'hésitez pas à en parler à un maximum de gens autour de vous. Et en tout cas, on essaye, sachez-le, de vous donner le meilleur de ce qu'on fait. Et voilà, d'essayer d'être au plus proche de vous et de vos attentes. Si vous nous proposez des idées de création, bien sûr, toutes nos portes sont ouvertes. Donc, n'hésitez surtout pas. Vous faites un petit mail sur soit magazine@ideaffaires.fr, soit sur rédaction@ideaffaires.fr. Et il n'y a que Perrine et moi qui allons répondre. N'hésitez surtout pas si vous avez des créations à nous proposer, que ce soit en couture ou ailleurs. Surtout, ne vous dites pas, je sais pas, je suis pas sûre. Proposez, puis on vous dira, nous. Allez, on vous embrasse, on vous dit l'apéro est ouvert. Et puis, passez une belle fin de journée parce que je pense que tout le monde a des petits loups peut-être à s'occuper. Moi, la première. Donc, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de licorne. Et restez connectés sur nos réseaux. Et surtout, lisez Idées à faire. À bientôt!